scénaristes, bonjour. Aujourd'hui nous allons faire une vidéo pour vous donner quelques explications et quelques modes de fonctionnement du chauffage Truma CP+ Inet. Alors c'est le chauffage classique Truma que vous connaissez sur tous vos camping-cars. Celui-ci offre la possibilité d'avoir une source d'énergie en plus, une source électrique pour fabriquer votre eau chaude. Et il est aussi compatible avec une box Inet pour une commande à distance, mais ça c'est plus pour ceux qui auront l'option climatiseur, chose que j'ai pas sur le camping-car. Pour vous dire la vérité, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Quand j'ai acheté le Bavaria, j'avais absolument pas vu qu'il y avait ce type de chauffage à l'intérieur, et j'avoue que le mode électrique offre vraiment de gros avantages. On se met sur le tableau de bord du Truma C+, et on regarde le mode du fonctionnement du tableau de commande. Donc mode de fonctionnement du tableau de bord. Plusieurs indications, et j'appuie une fois pour le mettre en marche. On va voir un petit camping-car qui clignote, ça c'est la température du chauffage. Là, vous avez la température de l'eau chaude. Là, vous avez donc ce nouveau logo qui est le mode d'énergie que vous allez choisir. Je rappuie. Le mode d'énergie que vous allez choisir, soit le gaz, soit l'électricité, soit le mixte. Ici, vous avez les vitesses de ventilation du chauffage. Je rappuie. Là, vous avez la mise en service du chauffage. Là, vous avez une fonction réveil. Ici, vous avez une fonction de dépannage avec les codes panne. Et ici, vous voyez ce beau petit logo que je ne connaissais pas jusqu'à présent, qui est tout simplement, qui veut dire que le camping-car est branché sur le mode secteur. Donc la fonction chauffage, je vais appuyer une fois sur mon petit camping-car qui clignote avec mon thermomètre. Je vois que je suis en off. Je vais tout simplement faire pivoter, tourner mon bouton tournant pour sélectionner une température que je vais après valider. Tant que mon camping-car clignote, ça veut dire que ma température n'est pas arrivée à son point de consigne. Là, je vous cache pas, il fait à peu près 36 dans le camping-car, donc inutile de vous dire que le chauffage se mettra pas en route. Je tourne mon bouton dans l'autre sens, et là, je vais le mettre en off. J'appuie une fois pour sélectionner le off. La fonction eau chaude. Donc là, même principe, mon eau chaude, je vais sélectionner trois types de température. Une température éco, qui va être l'ordre de, je crois que c'est 40 degrés. Une température haute, qui va être 57 degrés je crois, et une température boost qui va être une température haute beaucoup plus rapide. Et là la grande différence va être de choisir l'énergie, car avant sur les Truma vous n'aviez pas la possibilité de choisir l'énergie. Donc là on va être en électricité 1, c'est à dire qu'on va être en mode éco avec une consommation de 800 watts. Alors 800 watts, ça correspond donc à 4 ampères. Donc faites attention au disjoncteur quand vous allez vous brancher sur une prise de parking. Là, on est en position 2, donc on a 1800 watts. Donc on aura 8 ampères. Là, je suis en mixte 1. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir mes 400 watts soit en gaz, soit en électricité, avec option prioritaire électricité. Si jamais j'ai pas une coupure d'électricité, le gaz prendra la relève automatiquement. Là, je serai au gaz uniquement. Et là, je suis en mix 2, c'est-à-dire avec ma puissance de 1800 watts. Encore une fois, avec l'électricité en priorité et le gaz en second si l'électricité vient à manquer. Là, nous avons la fonction ventilateur chauffage. Elle est en off. Je peux la mettre juste en ventilation. Là, j'aurai juste un système de ventilation sans chauffage. On le voit avec le logo au-dessus, c'est juste de la ventilation.
comme le chauffage est pas en route, nous n'avons pas les indications en chauffage en vitesse 1 et vitesse 2. En mode de chauffage, nous avons également un boost que je ne peux pas vous montrer là. Si les températures extérieures sont supérieures à 10 degrés de la température demandée, nous avons la possibilité de booster le chauffage pour obtenir une température plus rapide dans le camping-car. Donc vous voyez la fonction inet, qui est la fonction de rajouter une box pour commande à distance. Mais c'est surtout si le camping-car est équipé de climatisation. Voilà pour cette petite présentation du tableau de commande. Alors évidemment, vous l'avez compris, le gros avantage de ce chauffage, c'est le mode électrique en eau chaude, qui offre la possibilité, dès que vous vous branchez à un parking, de faire des économies de gaz et de pouvoir avoir de l'eau chaude. Alors il faut attendre quand même un petit temps, c'est pas aussi rapide que la production de chauffage d'eau chaude par le gaz. Il faut bien attendre 15 à 20 minutes avant que la température soit atteinte. Et toujours le même principe, si vous voyez que la température que vous avez sélectionnée d'eau chaude clignote, c'est tout simplement que la température n'est pas atteinte. Mais sinon, pour l'avoir testé sur les aires de camping-car munis de prises électriques, ça fonctionne très très bien. Encore une fois, attention à l'ampérage. On a ou du 4 ampères ou du 8 ampères. Donc sur des aires de camping-car avec une puissance limitée, vous ne pourrez pas obtenir de l'eau chaude avec la puissance de 1800 watts. Mais très honnêtement, nous on a fait le test avec la puissance de 800 watts, ça suffit largement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un tout petit peu sur ce système de chauffage que je ne connaissais pas il y a encore pas très longtemps et que je trouve très pratique. J'arrête cette vidéo car il fait très chaud dans le camping-car, il doit faire à peu près 45. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous n'oubliez pas, vous posez les questions que vous voulez, j'y réponds toujours avec plaisir. Et puis un petit pouce, un commentaire et puis surtout abonnez-vous. Merci, bisous.